Un objet provenant d'un autre système stellaire, filant à 210 000 km/h, s'apprête à frôler Mars à seulement 30 millions de kilomètres de distance. Le souci, c'est que la Terre va bientôt perdre sa vue sur lui pendant 6 semaines, éblouie par le Soleil précisément au moment où cette comète interstellaire 3I Atlas atteint son point d'approche le plus proche. Les sondes en orbite autour de Mars, équipées de toutes les caméras et spectromètres possibles, représentent nos uniques points d'observation pour un événement inédit. Une campagne d'observation du jamais vu qui pourrait transformer notre compréhension de la matière extraterrestre. Si un seul appareil flanche, l'opportunité se referme brutalement et les mystères de 3I Atlas s'évanouissent à jamais. Alors, que se passe-t-il quand l'univers nous livre un signe et que tout ce qu'on peut faire, c'est espérer que Mars capte le message? 6 semaines, voilà la durée de cette obscurité forcée. Le silence imposé à la Terre tandis que 3I Atlas passe derrière le Soleil. La configuration est impitoyable. Tous les télescopes et capteurs terrestres sont aveuglés, non par un dysfonctionnement, mais par la pure mécanique des alignements planétaires. Le Soleil, barrage de feu et de bruit radio, se dresse pile entre nous et la comète. Durant tout octobre et la moitié de novembre, notre planète tourne du mauvais côté du système solaire, isolée de ce visiteur interstellaire qu'on pourrait ne jamais approcher autant. Mars, en revanche, est décalé juste ce qu'il faut pour garder la comète en ligne de mire. À 30 millions de kilomètres, 3I Atlas passera plus près de Mars que de toute autre planète. C'est moins d'un quart de la distance Terre-Soleil, une quasi-collision cosmique à l'échelle des voyages interplanétaires. Mais vu de la Terre, la trajectoire reste masquée. L'événement se déroule dans un théâtre intime inaccessible. Cette période d'aveuglement n'est pas un raté de planification ou un échec technique. Elle découle des lois orbitales, cette danse lente des planètes autour d'une étoile. Cette fenêtre de 6 semaines n'est pas seulement gênante, elle est cruciale. L'approche la plus serrée de la comète, ses éruptions les plus intenses, ses phases les plus lumineuses se produisent pile quand la Terre est dans le noir. Chaque mesure, chaque flux de données doit provenir des engins en orbite martienne. Si ces sondes ratent une image, pas de rattrapage possible. L'alignement nous exclut, nous obligeant à compter sur des machines distantes d'une planète entière. Pendant un court laps de temps, Mars devient le seul poste d'observation clair, le témoin unique d'un phénomène cosmique qui nous échappe. Mars Express et ExoMars TraceGas orbiter sont parés. Ce ne sont pas de simples sondes, ce sont les sens de l'humanité pour les 7 prochains jours. Chacune embarque un arsenal spécialisé. Mars Express active sa caméra stéréo haute résolution HRSC pour saisir les formes changeantes et les mouvements de la comète. Omega, son spectromètre de minéralogie, traque les signatures des glaces aliens, tandis que Spicam détecte les plus infimes vapeurs dans l'atmosphère martienne. ExoMars TGO déploie Cassis, un imagé couleur et stéréo, et Nomad, un spectromètre affiné pour repérer les molécules rares dans le brouillard de la chevelure. Chaque outil a sa mission. HRSC et Cassis suivent le noyau, à l'affût de fractures soudaines ou de jets. Omega et Nomad analysent la lumière, isolant les raies du dioxyde de carbone, de l'eau et du sulfure de carbonyle. Spicam et Nomad poussent la détection à l'extrême, en quête d'éléments inédits dans une comète du système solaire. Les équipes, ingénieurs, planificateurs de mission, chercheurs, opèrent en roulement continu, affinant les temps d'exposition et les angles de vue alors que la comète file près de Mars. La coordination est acharnée. Les fenêtres de données sont étroites. Chaque survol de la comète génère un torrent de télémétrie brute, compressé et renvoyé vers la Terre, puis décortiqué pour y déceler des signes d'éruption ou de désintégration. Chaque ordre est vérifié 2 fois, chaque scénario d'urgence répété. La tolérance à l'erreur est mince, mais les enjeux sont limpides. C'est la seule occasion de décrypter la composition chimique d'un objet né dans la pouponnière d'une autre étoile. Et au milieu de tout ça, un fait demeure. 3I Atlas ne présente aucune menace pour la Terre. Son approche la plus proche, même visible en décembre, sera à 269 millions de kilomètres, s'éloignant rapidement dans l'obscurité. Les chiffres restent imprécis. Les observatoires estiment le noyau de 3I Atlas entre 440 m et 5,6 km de diamètre, une incertitude couvrant plus d'un facteur 10. Le cœur se dissimule sous un voile de poussière et de vapeur. Sa forme réelle est estompée par une chevelure s'étendant sur 26 400 x 24 700 km, 2 fois la largeur de la Terre. La matière de la comète est plus ancienne que le Soleil, conservée à moins 270 degrés Celsius pendant des milliards d'années lors de sa dérive entre les étoiles. À présent, en s'approchant de Mars, elle s'éveille en trombe. L'activité a démarré loin du Soleil, à 6,4 unités astronomiques, où la plupart des comètes dorment. Quelque chose dans 3I Atlas, des glaces volatiles au-delà de l'eau, peut-être
propulsent des jets et des sursauts dans le froid abyssal. Les spectromètres du télescope spatial James Webb révèlent un mélange instable, dioxyde de carbone, eau, monoxyde de carbone, sulfure de carbonyle. Les proportions défient les schémas du système solaire. La polarimétrie au sol ajoute un énigme de plus. La chevelure montre une polarisation négative exceptionnellement forte à petits angles de phase, une caractéristique partagée avec les objets les plus sombres et glacés au-delà de Neptune. Chaque donnée suggère. Devant cette chimie et cette architecture méconnue, les sondes en orbite autour de Mars ont pour mission de dissiper ces mystères, de déterminer la taille du noyau, de cartographier la composition des composés volatiles et de surveiller tout indice de désintégration. Chaque mesure renforce l'impression que 3I Atlas n'est pas un simple voyageur, mais une anomalie parmi les anomalies. 5 interrogations guident chaque initiative. 3I Atlas se distingue-t-il chimiquement des comètes du système solaire? Que devient la matière après des milliards d'années dans l'espace interstellaire? Quel gaz se libère lors de son réchauffement? Peut-on retracer son origine? Survivra-t-il au périhélie ou se fragmentera-t-il? Ces énigmes ne sont pas de simples spéculations théoriques. Elles orientent la planification de chaque observation, la priorisation de chaque ensemble de données. Le Dr Zariel Grakowski, en collaboration avec le réseau Unistellar, a mobilisé un ensemble mondial de télescopes citoyens. Leurs courbes de lumière coordonnées, assemblées depuis des jardins et des toits, fournissent un suivi en temps réel de l'activité de la comète. L'équipe de Grakowski intègre ces données dans l'ensemble du Allen Telescope Array, qui a déjà enregistré plus de 21 téraoctets de données radio et optiques. Les observations amateurs, autrefois considérées comme du bruit parasite, aident désormais à détecter des flambées soudaines ou des variations discrètes dans le profil de luminosité de la chevelure. Parallèlement, le débat s'intensifie. Avi Loeb de Harvard souligne l'anomalie statistique. 3 objets interstellaires découverts en moins d'une décennie, dont un qui passe à seulement 30 millions de kilomètres de Mars pendant l'éclipse terrestre. Il estime les probabilités inférieures à 1 sur 1000. Les chercheurs conventionnels rétorquent avec l'amélioration des couvertures d'observation et une sous-estimation de la densité des objets. L'auréole de dioxyde de carbone s'étendant sur au moins 348 000 km alimente les arguments des deux camps, soit comme indice d'une chimie exotique, soit comme conséquence naturelle de volatiles conservés dans un froid abyssal. Tandis que la fenêtre martienne se rétrécit, tous les outils, de la science citoyenne à la spectroscopie de pointe, sont mobilisés. Les réponses dépendront de ce que ces réseaux parviendront à capter avant que la comète ne s'éloigne. Le 29 octobre. C'est la date à laquelle 3.2 Atlas traversera le périhélie, son point le plus proche du Soleil. À 1,36 unités astronomiques, juste au-delà de l'orbite terrestre. Mais la Terre demeure aveugle. Les sondes martiennes ont déjà transmis leurs dernières images, leurs paquets de données affluant vers la maison alors que la comète s'échappe de leur portée. La prochaine chance ne viendra pas d'une planète, mais de l'espace profond. La sonde JUICE de l'ESA, en route vers Jupiter, tentera des observations à distance entre le 2 et le 25 novembre. Les instruments de JUICE sont calibrés pour des signaux ténus. Mais la comète sera déjà loin de son survol martien, modifiant déjà sa forme et sa composition en contournant le Soleil. Le hic, la distance de JUICE et sa bande passante limitée empêchent des réponses immédiates. Les données brutes arriveront au compte-gouttes sur des mois, avec les premiers résultats attendus en février. D'ici décembre, les télescopes terrestres retrouveront enfin une ligne de visée. Mais 3.2 Atlas sera déjà à 269 millions de kilomètres, plus faible et s'éloignant rapidement. Le 16 mars 2026 marque l'étape finale. Un effet de fronde autour de Jupiter, puis une évasion définitive. Le calendrier est impitoyable. Chaque date referme une opportunité, laissant les scientifiques en attente de données qui pourraient réécrire nos connaissances ou multiplier les interrogations. 3 scénarios émergent des flux de données rentrant actuellement. Dans le meilleur des cas, Mars et JUICE fournissent une empreinte spectrale exhaustive. Chaque molécule identifiée, chaque volatile recensé. Les chimistes découvrent des ratios et des composés qui transforment l'histoire de la formation des comètes, dévoilant une matière forgée dans un système stellaire disparu avant la naissance de la Terre. La chevelure mesurée à 26 400 fois 24 700 km devient un laboratoire de chimie extraterrestre. Si les raies spectrales révèlent quelque chose d'authentiquement alien, les manuels scolaires seront révisés du jour au lendemain. L'issue probable est moins spectaculaire, mais tout aussi cruciale. Des données partielles, estompées par la distance et les interférences, confirment néanmoins que 3I Atlas défie les normes. La prédominance du dioxyde de carbone, le déclenchement précoce de l'activité, l'absence de signature claire de cyanure ou de nickel.
Ces traits indiquent un corps modelé par des processus distincts. Les scientifiques discuteront de ce qui manque, de ce qui est mal interprété, mais l'héritage perdurera. Les comètes interstellaires ne sont pas de simples fuyardes du système solaire. Chaque nouvelle détection renforce cette idée, même si les questions s'accumulent. Le pire scénario est le mutisme. Les instruments ne captent que des traces infimes. Le noyau reste une ombre, et la fenêtre se ferme avant les éclaircissements. L'immensité de la chevelure, l'ampleur de la campagne, deviennent des rappels de la rareté et de la brièveté de ces occasions. Un autre visiteur pourrait tarder des décennies. Pour la communauté scientifique mondiale, la leçon est évidente. Chaque observation, chaque coopération compte. C'était la première fois qu'un objet interstellaire était suivi par une flotte d'engins spatiaux. Une répétition générale pour ce qui suivra. Le 3 octobre 2025, la comète interstellaire 3.2, Atlas, passera à seulement 30 millions de kilomètres de Mars, plus près que tout visiteur alien précédent dans l'histoire humaine. Tandis que la Terre entre dans une éclipse de 6 semaines, seules les sondes de l'ESA et de la NASA au-dessus de Mars peuvent saisir cet événement avec des caméras et des spectromètres conçus pour d'autres mondes. Les scientifiques savent que 3.2, Atlas, se déplace à une vitesse de 10 000 km/h, transportant des substances maintenues à moins 270 degrés Celsius dans un composé chimique comportant du dioxyde de carbone, de l'eau et du sulfure de carbonyle. Une combinaison inédite jusqu'alors dans n'importe quelle comète. Néanmoins, ses dimensions exactes, sa composition interne et son point d'origine précis demeurent encore mystérieux. Les informations recueillies d'octobre à novembre 2025 nécessiteront plusieurs mois pour parvenir jusqu'à la Terre, et nombre d'interrogations risquent de rester sans réponse définitive. Une chose est sûre. Cette opération pionnière, synchronisée entre plusieurs engins spatiaux, représente une étape décisive pour notre exploration des corps venus d'ailleurs. Lorsque 3.2, Atlas, s'éloignera du système solaire le 16 mars 2026, ces mystères pourraient bien s'évanouir pour toujours.